Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est sûrement une phrase que tu as déjà entendue, mais maintenant on va voir la vérité autour de cette phrase et comment ça se passe et comment tu peux agir face à ça. Attention, si tu écoutes ce podcast et que tu passes à l'action, parce que je vais te donner des exercices réellement concrets, tu peux réellement changer ta life automatiquement, sans forcément d'effort à long terme. Ça fait une belle promesse marketing. Bienvenue dans Croissance Personnelle, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode du jour où on va parler de ça. Croissance Personnelle, c'est un podcast où on parle de développement personnel, leadership, mindset pour vivre réellement la vie qui t'inspire et devenir la meilleure version de toi-même. C'est magnifique. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et si ça fait longtemps que tu écoutes, n'hésite pas à mettre un petit avis sur Apple Podcast ou alors tu peux aller sur ma page Facebook, Maxime Perrault. Il n'y a strictement rien dessus, mais au moins il y aura ton témoignage, ton petit avis aux petits oignons. Vous aimez bien quand je dis ça apparemment, donc je vais continuer. Ok, alors je vais te partager, on va commencer par une histoire personnelle et ensuite je t'expliquerai qu'est-ce que tu peux faire toi aussi pour changer drastiquement ta vie grâce aux gens. Ok ? Petite histoire personnelle. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, etc., j'ai été confronté à ça. C'est-à-dire que j'ai eu la phrase « Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Et tu peux pas réussir dans un environnement toxique. C'est ces deux phrases que j'ai eues et moi, je me suis dit « je serai l'exception ». Du coup, j'ai pas voulu changer d'environnement, pas du tout. Je me suis dit « tu verras, formateur, machin, tu verras que moi, je vais réussir, même si je garde le même environnement, même si je garde le même groupe de potes. » Et résultat, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est inévitable. Et pour avoir réellement essayé, je peux te dire, ne perds pas ton temps. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et avant de continuer, je vous dirais que j'adore mes potes, je suis toujours en contact avec eux, je les kiffe, mais par contre, on se voit moins souvent qu'avant et plus dans les mêmes circonstances. Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai découvert ça, j'étais un jeune bandit. Non, pas du tout, mais je fumais des joints tous les soirs, je me bourrais la gueule tous les week-ends avec mes potes, etc. J'étais jeune et c'était ma période finalement et qui est OK. Et je suis complètement en paix avec ça. J'ai passé les meilleures soirées de ma vie en fumant des joints, mais ça mène à rien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Donc, le seul moyen de voir mes potes, c'était d'aller finalement fumer dans un arrêt de bus le soir. Et ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai dit, écoutez, je vous aime beaucoup, mais je vais prendre un petit peu de recul. On va se voir moins souvent. Une décision fataliste, hein, n'est-ce pas ? Parce que ça a créé des conflits. On s'est moins vus. On m'a dit que j'avais changé, etc. J'ai certains de mes potes que j'ai pas vus pendant 6 mois. Parce que je travaillais, parce que un petit peu, j'avais pris cette règle au pied de la lettre, peut-être un peu trop. Et du coup, ça fait que je les voyais pas, parce que aussi, j'avais pas forcément envie de les voir dans ces conditions. Et voilà, donc ça fait qu'on s'est un peu éloigné. On était vraiment comme les doigts de la main avant, et on s'est éloigné. Puis on s'est retrouvés quelques mois, je dirais 1 ou 2 ans plus tard, quand je suis un petit peu revenu et redescendu sur terre, parce que c'est vrai que j'étais un peu en mode hustle, donc travaillais énormément. Je travaillais 12 heures par jour, je voyais plus mes amis ni rien. Et puis j'ai rené finalement, grâce à la Greatness Academy, j'en ai déjà parlé. C'est un petit peu ça qui a fait le déclic, qui a changé ma vie. Donc je t'invite vraiment à le faire. Encore une fois, tu as tous les liens dans la description. C'est réellement la plus belle chose que je connaisse, la plus belle aventure humaine. Incroyable. Bref. Donc je me suis éloigné de mes amis, j'ai rencontré d'autres personnes. Et en effet, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Je m'explique. En fait, il y a un truc que tu peux pas lutter contre, en fait. Ça s'appelle les neurones miroirs. L'être humain, on est des humains de mimétisme, c'est-à-dire que depuis qu'on est gamin, on apprend les choses en mimant nos parents, en mimant ce qu'on voit, etc.
et on voit quelqu'un faire quelque chose, donc on va faire pareil et c'est comme ça qu'on apprend. Et nos neurones, c'est vraiment depuis notre essence profonde que c'est ancré. Donc c'est-à-dire que si tu te retrouves, même avec toute la volonté du monde, dans un environnement toxique pour toi, quand j'entends toxique, c'est comment dire? Une personne toxique, c'est juste une question de point de vue. Et peut-être que quelqu'un sera toxique pour toi et une autre non. Par exemple, tu fumes pas, tu fumes pas et tu es dans un environnement avec 5 fumeurs. C'est-à-dire que les 5 personnes avec qui tu passes plus de temps, c'est des gens qui fument et tu les vois tous les jours et tu passes tout ton temps avec eux. Mais il y a de grandes chances, si ce n'est inévitable, que tu te mettes à fumer. Si tu passes ton temps avec des gens qui sont alcooliques et que toi tu bois pas une goutte d'alcool, il est fort possible que tu deviennes comme eux. À l'inverse, si tu passes ton temps avec des millionnaires, avec des entrepreneurs, avec des gens qui ont compris comment faire de l'argent, il y a de grandes chances pour que tu comprennes toi aussi comment faire de l'argent. Parce que tes pensées vont devenir similaires. Dale Carnegie disait, tu es la moyenne si tu prends les revenus de tes 5 meilleurs amis, dans 5 ans, tu auras la moyenne de leurs revenus. Et c'est inexplicable, c'est vraiment des neurones miroirs. C'est que tu as une manière de penser qui change. Si tu traînes avec des gens qui sont au SMIC, il y a très peu de chances pour que tu gagnes des millions d'euros à côté. Ou alors que tu as dû t'entourer de personnes, etc. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans tout ce que je dis. Je parle d'argent, je parle de tout ça, mais c'est dans tout. Si tu traînes avec des gens qui sont sportifs, qui font attention à leur corps, à leur shape, il y a de grandes chances que toi aussi, tu fasses attention à ça et que tu as un beau corps et que tu vas à la salle de sport. Si tu traînes avec 5 personnes qui vont à la salle de sport, il y a de grandes chances que tu y ailles aussi. Si tu traînes avec des personnes qui font hyper attention à leur alimentation, pareil, si tu traînes avec 5 personnes véganes, il y a de grandes chances que tu deviennes végane. Si tu traînes avec des végétariens, végétarien. Si tu traînes avec, peu importe, des entrepreneurs, il y a de grandes chances que tu sois entrepreneur et que tu sois pas le dernier des salariés. Ça fait un ça fait un bête de nom de film, non? Le dernier des salariés. Enfin bref. Donc, ça s'appelle les neurones miroirs et c'est inévitable. Donc, tu peux, un petit peu comme moi, faire ton rebelle et te dire: «Non, je réussirai tout seul et vous verrez, je vais prouver à tout le monde». Pour l'avoir fait, ça fonctionne pas. Tu dois réellement t'entourer de personnes saines et positives pour toi, qui vont te mener à accomplir ta légende personnelle. Donc, passons aux révélations. Il faut maintenant que tu identifies 5 qualités ou alors non, identifie les qualités et qui est-ce que tu aimerais devenir. Identifie quelle est la personne que tu aimerais devenir, que ce soit dans ta santé, dans ta forme physique, dans ta carrière, dans tes finances, dans tes relations amoureuses, tes relations sociales, ta vie émotionnelle, comment gérer les émotions, ta spiritualité, etc. Identifie les 12 domaines de vie, ou en tout cas quelques-uns, dans lesquels tu veux vraiment améliorer dans les prochaines années. Donc vraiment, fais cet exercice en excellence. Je te laisse noter. Vas-y, mets-toi bien. Donc j'identifie les qualités et la personne que je veux devenir dans différents domaines de ma vie. Et maintenant, on passe aux révélations. Il va falloir que tu identifies aussi 5 personnes qui ne t'apportent strictement rien. 5 personnes toxiques pour toi. Qui vont, genre, juste pas du tout t'aider à accomplir ta légende personnelle ou en tout cas qui vont pas du tout t'aider à devenir la personne que tu veux devenir. Il y a une super phrase qui est: «Si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. Si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, alors tu n'es pas la bonne pièce. Tu n'es pas dans la bonne pièce», décidément. Ça veut pas dire que tu peux jamais être la personne la plus intelligente d'une pièce et l'intelligence, ça se mesure à quoi? Ça veut complètement rien dire évidemment. Mais je pense que tu dois passer plus de temps dans des pièces où tu n'es pas le plus intelligent. Et c'est tout. Et c'est, François Denis, je me souviens, j'avais reçu un email de lui et un jour il disait, comment répartir ton temps? Donc c'était, je crois, 20 de ton temps avec des personnes d'un niveau inférieur à toi, peu importe le domaine, je parle pas d'argent, je parle de rien, je parle de finances, de santé, de spiritualité, de peu importe en fait. Mais 20 de ton temps, tu le passes avec des gens, à qui tu peux apporter quelque chose. Ou en tout cas que tu es vraiment dans cette position de maître disciple.
je crois que c'était 30% de ton temps ou 40% de ton temps avec des personnes de même niveau que toi, peu importe le domaine, évidemment, pas de jugement de valeur, et 50% de ton temps ou 40% de ton temps, je sais plus, avec des gens qui ont un meilleur niveau que toi, ou en tout cas qui ont le niveau que tu aimerais avoir dans n'importe quel domaine, enfin, dans le domaine que tu veux développer. Et c'était très intéressant. Je crois que c'était François Denis, mais peut-être que pas du tout. Et je le place dans mon podcast inconsciemment, et ça sert à rien, mais voilà, peut-être. Et maintenant, c'est décide. Décide de ces personnes qui doivent faire partie de ton environnement et qui vont te pousser à devenir la personne que tu veux devenir avec ses qualités, avec ce lifestyle, avec cette vision de vie, avec cette santé, cette forme, ces finances, cette carrière, cette relation sociale, cette relation amoureuse. Décide des personnes que tu veux qui vont t'inspirer à, en fait, comment tu peux utiliser les neurones miroirs, mais positivement pour toi. Donc, les 5 personnes que tu vas devoir trouver, c'est un mentor, peu importe le domaine, un coach sportif, un coach alimentation. Il peut être les deux. Attention, il peut être les deux. Un mec ou une nana qui est dans la spiritualité, qui s'y connaît grave, et un partenaire de vie de folie. Très, très important. Le partenaire de vie, c'est très, très important parce que c'est la personne sûrement avec qui tu vas passer le plus de temps. Donc, il est primordial qu'elle soit pas toxique pour toi et qu'elle puisse t'aider à devenir la personne que tu veux devenir sans jugement. Mais en général, ça le fait, vous vous connaissez très bien. Donc, peu importe la personne que tu veux devenir, si c'est OK avec elle, ça va. Donc, identifie ces 5 personnes, un mentor, un coach sportif, un coach alimentation, un mec spiritualité et un mec ou une nana et un partenaire de vie de folie. Et passe ton temps avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que tu dois faire une croix sur tes anciennes relations. Ça veut dire fais attention au temps que tu passes avec qui. Très important. On a des neurones miroirs. Et j'avais vu quelqu'un dire ça dans une interview. C'était peu importe d'où tu viens, que tu sois millionnaire, que tu sois que tu fasses super attention à ton alimentation pendant des années et des années, que tu sois devenu vegan, que peu importe, si je te mets pendant 1 an avec des personnes qui sont dans un environnement complètement différent, tu mettras que quelques mois à adapter et en fait et devenir comme eux. Mais peu importe le domaine. Si tu fais du sport depuis toute ta vie, mais que je te mets dans un environnement avec 5 personnes ou une communauté de personnes qui font pas de sport et ils font jamais de sport, ils détestent ça, tu vas te mettre à détester le sport. Et même si tu en as fait pendant toujours, tes cellules tu vas avoir des neurones miroirs et tes cellules vont copier les cellules des autres et on fonctionne comme ça et c'est inévitable. Donc maintenant que tu as conscience de ça, qu'est-ce que tu fais pour changer? Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée, c'était bien. Et je te dis abonne-toi au podcast, on se retrouve demain, ça va être bien aussi. Et voilà, laisse-moi un avis sur Apple Podcast, tu peux me laisser un avis sur Facebook sinon, m'envoyer des messages sur Instagram et me kiffer. Allez, à plus tard, ciao ciao.